Bonjour les champions de SI, je vous fais une petite capsule vidéo parce que j'ai vu que vous n'avez pas beaucoup avancé sur le projet de Tinkercad. Donc je pense que comme la dernière séance a été très courte, on n'a pas trop eu le temps de regarder ça. Je vais vous le refaire histoire que vous puissiez avancer sur ce projet. Donc je vais faire toutes les étapes. Donc là, tout d'abord, vous allez sur tinkercad.com. Ok, donc vous êtes sur tinkercad.com. Là, vous allez sur Sign In, il me semble. Students join your class. C'est toujours le même code. Je vais vous le laisser sur le Padlet qu'on a pour SI. Je vais vous laisser toute l'information. Donc, le code de la classe, je l'avais noté par là, ouais, c'est tout en majuscule, hein, G1 A U B R 4T X A7M. Une fois que vous tapez votre code, vous allez go to my class et il vous demande your nickname. Alors, le nickname, j'ai mis votre prénom bas votre nom. Donc, j'ai créé un élève qui s'appelle SI-bas champion. Ok, donc le tiret bas, enfin, c'est pas, faut pas confondre avec le tiret normal comme ça. C'est vraiment le tiret bas. Donc, vous mettez votre nickname. Donc, du coup, ça doit être champion. Et vous accédez à cette page-là. Donc, vous mettez Create New Design sur 3D Design, vous mettez Create New Design et vous tombez sur cette configuration de page. Donc, avec le clic gauche, vous pouvez sélectionner des choses. Avec la petite roue du centre, vous faites des translations d'un côté et d'un autre. Et avec le clic droit, vous faites les rotations. Si vous n'avez pas de souris, vous pouvez vous aider de cette partie-là. Donc pour faire toutes les translations, tout ça, enfin, vous voyez, c'est avec le bouton gauche du coup que je suis en train de faire tout ça. Ok, mais c'est beaucoup plus pratique de le faire avec la souris. Avec une souris, si vous en avez une, c'est parfait. Donc vous êtes sur un espace vide et à droite, vous avez toutes les formes que le logiciel vous propose. Donc vous avez Basic Shapes, Text and Numbers, Characters, Connectors, OIM-SI, Hangout Space, etc. Là, je vais faire un exemple avec Basic Shapes. Par exemple, si je veux faire un cube, il suffit juste de, de, de prendre le cube, de le faire glisser jusqu'à votre plan de travail. Et puis là, enfin, soit vous le faites plus grand, plus petit, enfin, comme vous voulez. Il y a une astuce si vous voulez être plus précis par rapport aux dimensions. Quand vous cliquez, vous avez plusieurs petits carrés qui s'affichent là. En l'occurrence, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour les dimensions. Si vous faites un clic gauche ici, vous allez avoir les dimensions là. Par exemple, si je fais un cube de, je sais pas, je mets 50, 60 fois 30 par exemple, pour que ce soit la moitié. Hop, vous faites entrer, il vous le fait directement. Pour avoir une épaisseur, là, vous pouvez faire une épaisseur de minimum. Je veux que l'épaisseur des voitures, ça soit 3 mm. Vous voyez, ça vous fait une petite planche comme ça. Donc, sur cette planche, vous pouvez travailler. Ensuite, pour là, vous voyez, la planche, elle est sur le plan de travail. Si vous voulez l'élever, ben, vous pouvez faire comme ça avec cette espèce de petit triangle là. Et là, vous pouvez choisir à quelle hauteur. Donc là, si vous faites un clic là, non, voilà, clic là, la 18 cm, vous pouvez le faire par exemple à 9, je sais pas. C'est à vous de voir comment vous le faites. Ok. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objet que vous créez, il est plein. C'est-à-dire qu'il n'est pas creux, il est plein. Tout c'est de la matière.
Et si vous voulez donner des formes ou quoi que ce soit, ben, il va falloir vous faire des formes. Là, je vais mettre à 0, c'est plus simple. Si vous voulez faire, par exemple, un trou, vous prenez un cylindre, vous lui dites que vous voulez un trou de 3 mm de diamètre, par exemple. Vous dites que vous voulez que ça mesure 3, de chaque côté, hop, ça vous fait un petit cylindre comme ça. Ok? Donc vous le glissez jusqu'ici. Mais le problème, c'est que là, comme vous voyez, le cylindre, c'est aussi de la matière. Donc c'est matière plus matière. Ok? Donc si vous voulez que ça soit un trou, il faut lui dire au cube que vous voulez que ça soit un trou, donc hole. Voilà. Et là, vous voyez qu'il se transforme, il se met d'une couleur transparente, ça veut dire que c'est un trou. Et après, pour finaliser la procédure pour faire un trou, vous sélectionnez les deux objets. Donc là, vous voyez qu'ils sont tous les deux sélectionnés. Et vous les groupez avec cette commande-là. Vous groupez, hop, et là, vous voyez, en fait, il fait la combinaison des deux choses que vous avez fait. Donc, il vous fait le trou. Ok? Si vous voulez pas, enfin, si vous voulez défaire ça ou vous voulez changer le trou ou quoi que ce soit, bah, vous le dégroupez avec le bouton qui est à côté. Ok? Voilà. Par contre, si vous faites pas un trou, si vous oubliez de lui dire que c'est un trou, et puis vous sélectionnez les deux formes et que vous les groupez, ben, ça vous fait un seul objet, mais qui va ressembler à ça. Donc ici, il n'y a pas de trou, c'est de la matière, et il y a une espèce de cylindre qui sort de la forme. Ok? Donc c'est pour ça que c'est très important de faire la différence entre des formes qui ont de la matière et des formes que c'est des trous. Voilà. Donc vous voyez, c'est différent. Ensuite, disons que je veux centrer le trou. Disons que bah, ce trou est là et vous voulez vraiment faire un trou au centre donc de cette pièce-là. Donc vous avez une fonctionnalité sur Tinkercad qui vous permet de le faire. C'est euh, celle-là, c'est ce bouton-là, donc Align. Lorsque vous faites clic sur Align, vous allez voir des lignes avec des gros points à la fin de la ligne qui vont vous aider d'aligner les choses. Donc si vous voulez que ça soit au centre, d'abord vous cliquez sur les lignes du centre, ce qui va faire que la figure qui était là au début, bah, elle va se transiter jusqu'au centre dans cette dimension-là, enfin dans la longueur. Et après, si vous voulez les recentrer par rapport à la hauteur, faites clic sur ce point-là, hop, et voilà, là il vous le centre. Là, vous êtes certain que votre trou est au centre. Et une fois que vous êtes là, vous sélectionnez les deux figures, vous les groupez, et hop, vous obtenez un trou au centre. Voilà. Donc voilà, normalement vous allez juste devoir utiliser ce bouton-là et ce bouton-là. Normalement, ça va être les trois boutons que vous allez utiliser. Ici, vous avez toutes les formes géométriques. Vous pouvez mettre du texte si vous voulez. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est à vous de voir. Soyez créatifs. Ensuite, imaginons que vous voulez que la surface de votre voiture soit comme ça. Parce qu'il va falloir mettre l'Arduino et le contrôleur du moteur et la batterie, etc. Donc, je vais vous mettre, c'est vrai, mais je fais ma mea culpa, j'ai pas mis sur le Padlet les dimensions des différents éléments qu'on a. Ok? Donc là, je l'ai mis sur le Padlet. Si vous voulez par exemple faire le contrôleur de moteur, vous allez faire une figure qui fait 43,5 x 43,5 et puis une hauteur de 26 par exemple. Comme ça, vous allez être sûr que ça va rentrer. Donc 43,5 x 43,5 x 26. Donc c'est très simple, vous faites, ça va être un cube comme ça.
et vous lui dites que vous voulez que ça fasse 43,5 fois 43,5 et en hauteur, vous voulez que ça fasse 23. Ok? Donc voilà. Et lui, il va falloir que il rentre dans votre voiture. Donc il faut, vous voyez là, si vous le mettez comme ça, c'est un problème parce que ils sont dans le même plan. Donc il va falloir le surlever un peu de 3 mm. Voilà, le surélever un petit peu plutôt. Donc là, vous avez les deux figures. Vous dites, bah, lui, je veux qu'il aille là. Pareil, si vous voulez mettre les moteurs, ce qui est pratique de Tinkercad, c'est que si vous allez sur Components, vous allez avoir les moteurs qu'on utilise, exactement les mêmes moteurs qu'on utilise. Et vous allez avoir la batterie aussi. Donc vous voyez là, il est un peu trop petit. La base que j'ai fait pour notre voiture, elle est un tout petit peu trop petite. Et il va falloir installer les moteurs. Enfin, c'est à vous de voir hein, maintenant comment vous le faites. Mais en tout cas, ce qu'il faut créer, il faut créer un cube avec les dimensions du contrôleur du moteur, un cube avec les dimensions de l'Arduino Nano. Ensuite, quoi d'autre? Voilà, vous avez des petits cubes avec les dimensions des capteurs, des détecteurs de lignes noires, et puis les roues aussi. Ok? Donc vous devez dessiner tous ces objets-là et puis les assembler pour faire en sorte à ce que ça ressemble à quelque chose. Donc j'ai vu quelques-uns d'entre vous, ils ont bien commencé, bien démarré. J'ai vu celui de Noah, il était très bien. Bah, il reste juste à mettre les autres éléments. Ok? Donc voilà comment ça marche. Après, vous pouvez bouger vos objets comme ça. Vous pouvez les lever en hauteur. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous pouvez faire des rotations, donc des rotations désolé, donc des rotations dans ce sens-là, des rotations dans l'autre sens. C'est à vous de voir comment vous faites. Si vous voulez ajouter des petites magies, vous pouvez. Hein, enfin, il y a des dinosaures, hein, je sais pas tout ce qu'il y a. Ben, voilà, enfin, voilà. Faites-vous plaisir. Du moment que ça soit correct, faites-vous plaisir, ok? On verra ça ensemble. Donc voilà. Euh, cette fois-ci, j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui a commencé. Donc je voudrais que pour la semaine prochaine, si c'est pas fini, bah au moins que ça soit avancé. Ok, je vais pas vous demander de finir, mais je voudrais bien que vous ayez avancé là-dessus. Ok. Voilà. Si vous avez des questions, pareil, vous m'écrivez. S'il y a des choses qui manquent, vous m'écrivez. Vous attendez pas que une semaine à ce que ça soit moi qui me rende compte que je vous ai pas donné les dimensions. Vous me dites vous ne m'avez pas donné, vous nous avez pas donné les dimensions, etc. Et puis j'espère que cette vidéo vous a servi pour pouvoir avancer dans votre projet. Essayez de faire quelque chose de sympa, ça peut être bien. Si jamais il y a des choses qui sont bien, bah on les imprime, ok? Allez, j'espère que vous allez bien, mes chers ici, que les courses passent bien. Et puis prochain lundi, on aura sûrement une visioconférence, ok? Allez, bon après-midi.